Directement venu de Buckingham Palace, Keir Starmer arrive à Downing Street, accompagné de son épouse. Le travailliste vient d'être officiellement chargé par le roi de former un nouveau gouvernement. Premier bain de foule en tant que Premier ministre et premier discours devant sa nouvelle résidence. Si vous avez voté travailliste hier, nous porterons la responsabilité de votre confiance alors que nous reconstruisons notre pays. Mais que vous ayez voté travailliste ou non, en fait, surtout si vous n'avez pas voté travailliste, je vous le dis directement, mon gouvernement sera à votre service. Le pays d'abord, le parti ensuite. Fort d'une victoire écrasante et d'une majorité absolue largement obtenue, le Labour revient en force. Et son chef se dit décidé à tourner la page de 14 ans de gouvernement conservateur, sévèrement désavoué par les électeurs. Lassé des scandales à répétition, fatigué par des années d'instabilité politique, de récession, déçu d'une ère post-Brexit qui ne tient pas ses promesses. Au pays, je voudrais dire avant tout que je suis désolé. J'ai donné le meilleur de moi-même dans ce travail, mais vous avez envoyé un signal clair. Le gouvernement du Royaume-Uni doit changer. Et votre jugement est le seul qui compte. J'ai entendu votre colère, votre déception, et j'assume la responsabilité de cette perte. Rishi Sunak quitte Downing Street et la tête du parti conservateur. Cette défaite historique des Tories profite aussi à la droite dure. Le parti anti-migration et anti-système Reform UK rafle 4 sièges. Nigel Farage fait son entrée au Parlement. Il n'y a pas d'enthousiasme pour les travaillistes ni pour Starmer. En fait, environ la moitié du vote est simplement un vote anti-conservateur. Ce gouvernement travailliste sera très rapidement en difficulté. Un gouvernement qui devra aussi compter sur les libéraux démocrates, qui sortent largement renforcés de ces législatives anticipées.